bonjour, merci d'être là. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Ce que disait Cioran au XXe siècle est d'autant plus vrai au XXIe siècle dans ce village global qu'est l'Internet. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Et au CES, la semaine dernière, il y a eu, dans les analyses qui sont sorties, une intervention intéressante de Ginny Rometty, qui dirige IBM, qui a parlé de vidéo, l'explosion de la vidéo. Vous en parliez l'année dernière ici même avec la multiplication des écrans, l'explosion des usages, la vidéo est partout, la convergence, la transition digitale dans le domaine de la formation. Ginny Rometty a parlé de cognitif, de Watson, j'y reviendrai. On est partenaire d'IBM et on utilise avec beaucoup de succès leurs solutions. Ma prédiction, en ce début d'année, vous pouvez dès aujourd'hui parler dans votre langue à l'ensemble du monde, et je reviendrai sur ce que signifie l'ensemble du monde, aujourd'hui en différé, dans le courant de l'année, en live, en direct, dans certaines langues. Donc la fin de la tour de Babel, pour revenir très rapidement sur l'histoire de Babel, les hommes avaient une seule et même langue, nous dit la Genèse, et ils construisirent une tour, avec une seule et même langue, ils pouvaient travailler ensemble. L'Éternel, voyant cela, craignant peut-être la concurrence ou pour d'autres raisons, a brouillé leur langage et la construction s'est arrêtée, les hommes se sont dispersés à la surface de la planète. Aujourd'hui, la barrière des langues freine vos stratégies, vos communications, la formation, l'échange de données, et c'est une disruption des langues qui va impacter dans les années qui viennent. C'est un vieux sujet qui existe depuis les années 50, sur la traduction automatisée, sur la reconnaissance vocale, du temps des deux blocs, d'un monde bipolaire. Donc c'est un vieux sujet qui s'est accéléré sous l'influence de l'intelligence artificielle, du deep learning, du cognitif. On a aujourd'hui 6000 langues estimées par l'UNESCO, dont 3000 en danger. On a des grands groupes linguistiques et on a des difficultés donc à communiquer sur ce village planétaire avec, je vous donne deux exemples de mots qui sont très compliqués à traduire. En japonais, c'est komorebi, c'est la lumière qui filtre, la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles d'un arbre. Ou alors en allemand, Wald-Einsamkeit, c'est le sentiment de solitude dans la forêt. Pour vous donner deux exemples des difficultés d'aborder le domaine des langues, de la linguistique, qui est au cœur aussi de l'intelligence artificielle, qui est un des piliers de l'intelligence artificielle. En Inde, 22 langues officielles. En Afrique du Sud, 11 langues. Il y a un peu plus d'un siècle, les frères Lumière inventaient en France le cinéma, et pendant quelques décennies, on a eu un langage unique, le cinéma muet. On a retrouvé une langue adamique, une langue visuelle, et on a pu comme ça communiquer des émotions, communiquer des messages à travers la planète. Puis les hommes ont eu envie de à nouveau reparler. On aime bien dans toutes nos cultures le langage, et on a vu ensuite l'apparition de la télévision, de l'Internet et l'explosion des contenus vidéo. À Mediawen, on est à l'intersection de ces trois sujets, la linguistique, la vidéo et l'Internet. Donc aujourd'hui, on a une augmentation extrêmement massive de deux phénomènes, à la fois l'augmentation, alors c'est un petit peu petit, mais on voit à la fois l'augmentation de la circulation entre les grandes régions de la planète des contenus, la hausse en quantité, et en bas à droite, ce sont des chiffres donnés par Cisco, l'explosion du mobile et de la vidéo sur mobile. Donc hausse des contenus, on peut mentionner Netflix qui disrupte beaucoup le monde du broadcast et le monde de la diffusion d'images. Donc la vidéo est partout et elle remplace, ou elle accompagne, mais elle remplace beaucoup le texte et la manière dont on s'informe, dont on se forme, dont on se divertit. Chez nous, on part du terrain. Donc à Mediawan, on est parti on a une plateforme en mode SaaS et on veut, un de nos défis est d'être accessible non seulement dans toutes les langues, ce que l'on fait aujourd'hui, avec une plateforme donc collaborative, sécurisée, modulaire, des mots-clés que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais qui sont très très importants. Quand on repense l'année écoulée à Sony ou à TV5, on veut parler à tous et
avec un défi. Est-ce qu'une personne qui ne sait pas lire, en France on a 7 à 9% d'illettrisme, dans certaines régions du monde ça monte à 50%. Est-ce que si je ne sais pas lire, je peux accéder à un contenu vidéo dans une langue qui n'est pas la mienne et me former, m'informer ou me divertir? Des enjeux de démocratie, des enjeux d'emploi, des enjeux de divertissement. Donc, on a quelques chiffres importants. Les sourds et malentendants, c'est 360 millions de personnes à travers la planète. Donc, si on n'a pas de solution pour me sous-titrer ou pour accéder à ce que je vous dis, si on coupe le son, c'est compliqué. L'illettrisme, 775 millions, 17% de la population mondiale, dont 2 tiers de femmes, 122 millions d'enfants. Qu'est-ce qu'on a monté comme solution? Là où l'année 2016 est vraiment impactante, c'est dans ce langage entre des humains et les machines. Notre plateforme vient du monde des sous-titreurs, des traducteurs, des humains qui prennent en main une plateforme sécurisée où ils peuvent travailler à distance sur un même outil. On ajoute de l'intelligence artificielle et on a 3 étapes. Donc, la reconnaissance vocale, la traduction automatisée et la voix de synthèse. Il y avait l'interface, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, sur ces 3 volets, quand je mentionnais IBM avec Watson, c'est vrai que cet été, on a commencé à utiliser les outils de Watson et on a eu des résultats vraiment très impressionnants sur la qualité du doublage qui permet donc d'accéder à des contenus. Si je sais lire, je peux déjà lire un sous-titre d'une vidéo en chinois, un sous-titre en français. Si j'ai du mal à lire, je vais pouvoir actionner le doublage en voix de synthèse. Quel est l'intérêt? Aujourd'hui, très peu de vidéos sont doublées, notamment dans la formation. Et c'est pour cela qu'on rentre dans l'écosystème de Mathieu Hetzig qui est là, qui représente Expertime. On annonce l'intégration de notre plateforme dans l'écosystème Digital Learning d'un expert en France, parce que les tutoriels, les vidéos de formation, il n'y a pas les budgets pour faire du doublage en cabine, ou les news, on avait LCI tout à l'heure, les news, on n'a pas le temps d'aller faire du doublage et ensuite de mettre en ligne. Et ça coûte trop cher. Donc rendre accessible, c'est un de nos défis, un de nos objectifs constants, et d'apporter dans ces grands enjeux d'intelligence artificielle, de deep learning, de cognitif, on ne remplace pas l'humain, on lui apporte une compétence, des outils complémentaires. On a beaucoup de pistes pour l'avenir. On va peut-être diffuser d'abord la vidéo qui va vous montrer un exemple, une sorte de florilège sur l'application du sous-titrage, l'application du doublage. On peut changer la taille, on peut être accessible aux malvoyants, parce que j'ai oublié de mentionner, mais quand on est malvoyant, est-ce qu'on peut accéder et qu'on a du mal à lire des sous-titres, non pas parce qu'on est illettré, mais parce qu'on peut grossir les sous-titres, ou on peut actionner le doublage en voix de synthèse. Donc on va regarder une petite vidéo d'1 minute qui vous donnera un exemple qu'on a fait autour de la COP 21. Donc là, c'est la vidéo telle que vous la voyez sur le site de la Maison Blanche. Le premier niveau d'intervention est donc de faire du sous-titrage. Ensuite en français. Have now laid out plans to reduce their levels of the harmful carbon pollution that warms our planet. Un nouvel accord sur le climat offre de multiples possibilités de catalyser une transformation qui nous permettra de nous extraire du statu quo, d'infléchir la courbe des émissions au cours de cette décennie et de parvenir à une pleine neutralité climatique durant ce siècle. Es nuestra responsabilidad preservarlo para las futuras generaciones, igual que anteriores generaciones hicieron por nosotros. As the United Nations Secretary General Mr. Ban Ki-moon has pointed out, there is no plan B for action as there is no planet B. Voilà, donc un florilège très rapide, on a beaucoup d'autres exemples. C'est un sujet qui est en train de s'accélérer pour des raisons techniques que je n'expliquerai pas aujourd'hui. Mais voilà un exemple. Tout ce que vous avez entendu là, ce sont des voix de synthèse générées par le sous-titrage. Et on a encore besoin d'humains, juste pour conclure, par une citation de Pierre Dac, qui serait difficile à traduire et à sous-titrer dans d'autres langues. Donc c'est là où on a besoin de la sémantique, de l'environnement culturel.
face à un monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Merci.